Alors, comme il était prévu, comme on s'y attendait, comme je l'avais annoncé, le Front National a éclaté, ça y est, c'est fait. Et étrangement, d'ailleurs, c'est Marine qui a, on va dire, liquidé Philippot. Je dis étrangement parce qu'en réalité, la ligne Marine, c'était la ligne Philippot depuis au moins 3 ans, puisque, comme je l'avais déjà dit dans Rivarol, Marine n'était pas au-dessus, on va dire, des tendances du front en équilibrant gauche du travail, c'est-à-dire Philippot et droite des valeurs, par exemple Gollnisch. Elle avait tout mis sur Philippot, en laissant complètement à l'abandon la droite des valeurs, en n'allant pas à la manif pour tous, et en laissant une fronde de droitière, effectivement, se monter contre elle, avec notamment le rôle joué de l'extérieur par Ménard, aussi par Collard, qui, je le rappelle, n'est pas au front. Donc finalement, on assiste là à la mise à mort de Philippot, qui est en fait la mise à mort de la ligne de Marine Le Pen, qui n'assume pas ses erreurs, puisque finalement, Philippot, c'était le cerveau de Marine Le Pen depuis des années. C'est sur le fond que l'influence de Philippot est décisive. Il va convaincre Marine Le Pen d'infléchir la ligne politique du vieux parti d'extrême droite. Car ses analyses l'ont persuadé d'une chose. C'est en séduisant l'électorat populaire déçu par la gauche que le FN peut gagner les élections. Le programme du Front va s'en ressentir. Défense du service public et des retraites, relèvement du SMIC, tout est mis en œuvre pour séduire cet électorat populaire frappé par la crise. Et là, en tuant Philippot, parce qu'elle l'a poussé dehors, en lui retirant toutes ses responsabilités, elle sauve sa tête. C'est la première chose qu'on constate, de manière assez immorale, parce que veut dire qu'elle assume pas, parce que c'est quand même elle qui s'est vautrée lamentablement face à Macron. Il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, Monsieur Macron, comme l'UEIF. Des gens qui sont venus exprimer leur haine des Juifs, leur haine des homosexuels. Et on peut vraiment légitimement penser que Philippot aurait été bien meilleur face à Macron dans un tel débat. Comment se structure l'économie mondiale ? Je sais comment elle se structure dans votre tête, Monsieur Macron. La vie ne s'apprend pas dans les cours chez Rothschild ou dans les cours de bourse. Donc en fait, elle tue Philippot, qui était sa tête pensante choisie par elle pour ne pas, elle, être mis trop en difficulté. Il a choisi le positionnement un peu de victimisation, un habillage de victimisation, alors que j'ai le sentiment, si vous voulez, que le débat que j'ai voulu, de refondation du Front National, il avait du mal, manifestement, à l'intégrer. Et elle est bien évidemment applaudie par son compère Alliot. Monsieur Philippot voulait tout diriger, et j'allais dire, il a explosé en plein vol de ses propres contradictions. C'est un sectaire. La vérité, c'est ça, c'est un sectaire. Il fasse attention à son entourage. Moi, je ne suis pas soralien. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a compris que la marche vers le pouvoir, c'était foutu, que le Front n'accéderait pas au pouvoir par les urnes, et donc n'accéderait pas au pouvoir du tout, et que maintenant, on voit bien que son but est de sauver sa boutique, on est vraiment dans une sauver sa boutique, et avec ses compères là, en renonçant, comment dirais-je, à une analyse globale qui en fait articulait les deux souverainismes, c'est-à-dire le souverainisme de gauche, qui est celui de Philippot et de Sapir, qui était le souverainisme, on va dire, sérieusement politique, c'est-à-dire économico-social et monétaire. Moi, je veux dire l'intérêt immédiat, l'intérêt d'une monnaie nationale, de la souveraineté monétaire. D'abord, un intérêt politique, on ne vit pas sous chantage d'une banque centrale européenne qu'on ne maîtrise pas. Moi, je n'accepte pas en démocratie de vivre sous le chantage d'une banque centrale de Francfort. Et le souverainisme de droite qu'on va appeler par euphémisme culturel, qui est en fait ethnico-racial. N'en déplaise à certains, la France est une terre aux racines chrétiennes, de droit romain et de philosophie grecque. Il fallait bien évidemment articuler les deux, en comprenant que pour arriver finalement à sauver le souverainisme, on va dire, culturel, c'est-à-dire la France chrétienne, il fallait d'abord reprendre le pouvoir par le souverainisme économico-social, c'est-à-dire le souverainisme monétaire. Quand on renonce à articuler correctement ces deux mamelles du souverainisme, on cesse d'être sérieux politiquement. Parce que même si le but, c'est de sauver la France éternelle, chrétienne, européenne et blanche, ça passe par la reprise du pouvoir politique, et notamment sur les frontières et la monnaie, donc par la sortie de l'Union européenne. Si la France, demain, prend une position, par exemple, je veux quitter Schengen, cette position déplaira à l'Union européenne. L'Union européenne a une arme de destruction massive en main qui s'appelle la Banque centrale de Francfort. Ouais, mais ça, on connaît tous. Non, je finis juste la phrase pour que tout le monde comprenne. Cette Banque centrale européenne, si elle n'est pas d'accord avec nous, elle peut nous couper le robinet du financement bancaire. Oui.
parce que nous n'avons pas notre propre monnaie nationale. Et donc la France est sous chantage, et donc la France ne peut pas mettre en place la politique qu'elle souhaite. Marine a été incapable de faire comprendre ça aux Français, c'est sa responsabilité. De toute façon, il ne fallait rien lâcher là-dessus. Nous sommes résolument européens. Nous devons définir quels mécanismes démocratiques nous permettront de réformer l'Europe. C'était il y a 10 jours. Aujourd'hui, dans Valeurs Actuelles, elle assure qu'on peut améliorer la vie quotidienne des Français dans de nombreux domaines sans quitter l'Europe ni l'euro. Elle affirmait le contraire depuis 10 ans. Elle a compris finalement que si elle voulait survivre, il fallait qu'elle joue le rôle d'idiote utile du système de domination tel que je le racontais, rappelez-vous, à l'époque chez Tadei. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. C'est-à-dire qu'elle va réduire le Front National à ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui montre du doigt le musulman, sans pour autant faire en sorte de fermer les vannes de l'immigration, puisque pour fermer les vannes de l'immigration, c'est le souverainisme philippot qui est fonctionnel. Si on n'a pas nos frontières, notre monnaie, notre armée, nos lois souveraines, on mentira aux Français. On fera du Hollande, du Sarkozy, du Macron, on vendra des salades. Si on veut faire un constat de l'épopée Marine, c'est que finalement Marine avait renoncé à la doctrine par la dédiabolisation, on va venir sur ce que c'est que la dédiabolisation d'ailleurs, avait renoncé à la doctrine pour arriver au pouvoir, et au résultat, au final, il n'y a ni pouvoir, ni doctrine. C'est-à-dire qu'on est dans la dédiabolisation pour rien. C'est-à-dire que le Front National, finalement, s'est dissous dans la normalité, et on en est là aujourd'hui.